On ne va pas se plaindre d'avoir le choix. Ah non, non. Donc, on s'est trop plaint de ne pas l'avoir. Complètement. Jusqu'à présent. Aujourd'hui, je pense que ces joueurs assez différents, quand même dans le registre que tu viens d'évoquer, ça va aussi dépendre de notre adversaire, à l'évidence. Et puis, je crois qu'il faut aussi que dans une équipe, il y ait des complémentarités. Tu ne peux pas faire jouer des clones ensemble. Donc, un Payet, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas par la vivacité qui fait la différence, c'est par la clairvoyance de jeu, c'est par le coup de patte. Donc, on sait qu'un Der, lui, c'est plutôt quand il fixe, il mange les espaces. On sait qu'un Harit, ben, c'est un joueur un peu de rupture. Alexis Sanchez, pour moi, il faut qu'on en fasse le pivot devant. Donc, qui est à la fois vaillant, qui demande les ballons, et qui est toujours, j'ai envie de dire, un peu comment dirais-je, un peu comme un renard des surfaces. Donc, et t'as Gerson aussi. Et Gerson, qui lui est plus dans un registre effectivement entre les deux, parce qu'il est capable de donner des ballons, mais il est capable aussi d'aller dans la surface, terminer. Exactement. Donc, moi je crois que c'est synonyme de l'adversaire que tu as, de l'état de forme de ces joueurs et de la manière qu'ils ont à jouer ensemble. Parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs, s'ils s'entendent pas et qu'ils n'ont pas la même sensibilité, ça passera pas. Donc c'est pour ça que le coach, petit à petit, en faisant des combinaisons de ce type, il va vite sentir qui a envie de jouer avec qui c'est plus fluide, et puis en fonction de l'adversaire. Là, encore une fois, vu que nous avons une équipe qui prend beaucoup de buts, j'ai du mal à imaginer que ce trio que tu as évoqué ne soit pas purement offensif et qu'on mette dans les trois un joueur qui ait plutôt un caractère défensif type Guendouzi. Je pense que pour ce match-là, il nous faut vraiment un trio offensif, un trio de rupture.